Livre de Deutéronome, chapitre 10, verset 12. Écoute bien. Et maintenant, ô Israël. Et maintenant, ô Israël. Israël, c'est qui? Ce sont ceux qui sont partis en esclavage. Dis-moi, est-ce que tu vois ton pays là-dedans? Tu viens de quel pays? Du Mali. T'en fais pas, tu ne le vois pas marqué ici, il est là. Reprends le verset. Deutéronome, chapitre 10, verset 12. Et maintenant, ô Israël. Et maintenant, ô Israël, continue. Qu'est-ce que le Seigneur ton Dieu requiert de toi? Qu'est-ce que le Seigneur ton Dieu exige de toi? Tu vas dans les églises, on te dit quoi? La loi, elle a aboli, on n'a plus besoin de la garder. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es en train de faire des achats. Tu es en train de faire des choses qui ne sont incorrectes aux yeux de Dieu. Continue. Sinon, de craindre le Seigneur ton Dieu. Dieu t'a demandé de le craindre. Comment tu le crains? Donne-moi Psaume 111, verset 10. Comment tu crains Dieu? Si je te dis qu'aujourd'hui c'est le jour du sabbat, tu ne dois pas l'abolir. Et qu'aujourd'hui tu es parti acheter. Est-ce que tu as la crainte de Dieu en faisant ça? La crainte de Dieu en faisant ça? Non, tu n'as pas la crainte de Dieu. Pourquoi? Lis. Va plus vite. Psaume, chapitre 111, verset 10. Psaume 111, verset 10. Attends, stop. Ça va t'expliquer la crainte du Seigneur. Comment tu montres à Dieu que tu as peur de lui. Continue. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. À partir du moment où tu vas avoir peur des jugements de Dieu, c'est là que ça va montrer que tu as de la sagesse. Parce que tu vas te dire, je ne fais pas ça parce qu'il va m'arriver ça. Je ne fais pas ça parce qu'il va m'arriver ceci. Continue. Une bonne compréhension en tous ceux qui pratiquent ces commandements. La Bible, tu as du mal à la comprendre. Pourquoi? Parce que tu n'appliques pas ce qui est écrit. Dieu l'a dit, il donne compréhension à ceux qui appliquent ses lois et ses commandements. Reprends le verset encore. Le livre de Psaume, chapitre 111, verset 10. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Une bonne compréhension ont tous ceux qui pratiquent ces commandements. Toute personne qui ne pratique pas les lois et les commandements n'a aucune sagesse. Dieu n'a jamais aboli la loi. Et c'est pour ça qu'on est là pour expliquer aux 12 tribus d'Israël qui on est. Aujourd'hui, c'est le sabbat. On doit appliquer les lois de Dieu. Donne-moi Deutéronome chapitre 7, le verset 6. Avant ça, je vais te montrer que tu fais partie du peuple d'Israël. Et que le peuple d'Israël, c'est un peuple que Dieu a placé au-dessus de toutes les nations. Il n'y a personne qui est meilleur que nous sur cette terre. Lis. Livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Ma soeur, est-ce que tu t'estimes ou tu te sous-estimes? Tu t'estimes? Ok, continue. Reprends. Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Car tu es un peuple saint au Seigneur ton Dieu. Dieu il parle au peuple d'Israël. Il a dit car tu es un peuple saint. Saint, ça veut dire à part. Différent de tous les autres peuples. Quand tu regardes, qui sont les meilleurs dans la musique? C'est nous. Qui sont les meilleurs dans le sport? C'est nous. Qui sont les meilleurs dans les mathématiques? C'est nous. Qui sont les meilleurs dans la littérature? Parce que le livre le plus vendu au monde, c'est la Bible. C'est nos ancêtres à nous qui ont écrit la Bible. Continue. Le Seigneur, ton Dieu, t'a choisi pour lui être un peuple particulier. Le Seigneur, ton Dieu, t'a choisi pour lui être un peuple particulier. C'est-à-dire que tu n'es pas comme les autres. Tu es différent. Et ça, tu dois te le mettre dans ta tête. Tu dois te mettre dans ta tête que tu es une princesse. Continue. Au-dessus de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Au-dessus de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Mais qu'est-ce qui a fait que tu es différent de tous? C'est que Dieu, il t'a donné des lois à toi. Il ne les a pas données aux autres nations. Ok? Et t'as dit que tu es une princesse. Ok. Est-ce que tu as déjà vu une princesse en pantalon? Dis la vérité. Est-ce que le jour où tu t'es marié, T'es marié? T'es pas marié. Mais les gens, quand ils se marient, les femmes, quand elles se marient, elles sont en robe. Parce que ça, c'est la tenue d'une femme. Quand tu te maries, tu te rappelles que tu es une femme. Parce que tu t'es marié à un homme. Mais le reste du temps, tu as oublié que tu étais une femme et tu veux porter le pantalon dans le foyer. Dieu t'a interdit de porter le pantalon. Donne-moi Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Oui. Livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 5. C'est ça qui va te rendre particulière, qui va te rendre au-dessus de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. C'est que tu gardes les lois et les commandements. On va te donner un commandement. Continue. La femme ne portera pas ce qui est approprié à un homme. La femme ne doit pas porter ce qui est approprié à un homme. Qu'est-ce qui est approprié à un homme? Le pantalon, merci ma soeur. Donc aujourd'hui tu portes un pantalon, tu portes un vêtement d'homme. Chose qui t'est interdit. Dieu a dit, reprends. La femme ne portera pas ce qui est approprié à un homme. La femme ne portera pas ce qui est approprié à un homme. Continue. Un homme ne mettra pas non plus un vêtement de femme. Un homme ne mettra pas de boubou. Un homme ne mettra pas de djellaba. Pourquoi? Parce que ce sont des vêtements de femmes. Ce sont des robes. Et l'homme ne doit pas porter de robe.
La femme ne doit pas porter de pantalon. Continue. Car tous ceux qui font ainsi sont une abomination au Seigneur ton Dieu. Car quoi? Une abomination au Seigneur ton Dieu. Car quoi? Car sont une abomination au Seigneur ton Dieu. Dieu déteste te voir de cette manière. Dieu t'a pas créé pour porter des pantalons. Il t'a créé pour être une princesse dans tous les sens du poil. Dans tous les sens. Donne-moi 1 Timothée chapitre 2. Dieu t'a pas dit c'est à temps partiel, hein, t'es princesse. C'est tout le temps. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, princesse. Pas un petit peu, pas un peu. T'as compris? Quand tu rentres chez toi, est-ce que tu vas continuer à mettre des pantalons? Selon ce que tu viens de lire dans la Bible. Est-ce que tu vas continuer à mettre des pantalons? Mais ça, c'est provisoire. Je t'ai dit, c'est pas à temps partiel avec Dieu. Avec Dieu? Je vais mettre là, c'est pas. Non, quand je t'ai bien dit quand tu rentreras chez toi. Maintenant que tu connais la loi. Lui, Le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. écoute ma soeur. Que de la même manière aussi. Que de la même manière, attends, stop. Que de la même manière aussi, les femmes, se parent de tenues vestimentaires modestes. de tenues vestimentaires modestes. Dieu il veut que tu sois habillé vestimentairement modeste. Le fait qu'on voie tes formes, qu'on voie ton derrière, qu'on voie l'antre de tes jambes, ce n'est pas modeste. Par contre, si tu portes une robe... Il n'y a que ça ici. Non, ma soeur, regarde la soeur qui est là, elle a une jupe sur elle. Quand tu regardes les musulmanes, les musulmanes à qui la loi ne leur a pas été donnée, eux ils gardent cette loi. Mais à qui la loi elle a été donnée, nous on ne garde pas la loi. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit, on a un peuple rebelle. Et tu es en train de te rebeller parce que tu es en train de me sortir des excuses. Avec Dieu, il n'y a pas d'excuses. Reprends le verset. Le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Que de la même manière aussi, les femmes se parent de tenues vestimentaires modestes. Continue. Avec timidité. Avec timidité et sobriété. Tu dois être sobre et tu dois être timide. Quelqu'un de timide, il se dit, tiens, un homme il peut voir, il peut me regarder et dire, tiens, j'ai vu ses formes. Non, 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 je vais faire en sorte qu'on ne voie pas mes formes. La seule personne qui verra mes formes, c'est mon futur mari. Pas mon petit ami. Parce que dans la Bible, il n'y a pas de petit ami. T'as un petit ami? Bon, mon frère, tu viens de Guinée-Conakry. Tu viens d'Afrique. T'es musulman. Ok, rapproche-toi. Rapproche-toi, c'est pour toi. Donne-moi Ésaïe chapitre 11, le verset 11. La sœur, elle vient de Sénégal. Toi, tu viens de Guinée-Conakry. Qu'est-ce qui fait qu'on est le même peuple? Moi, aujourd'hui, on dit que je viens de Guadeloupe. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est le même peuple? Qu'est-ce qui fait faire que tu peux dire qu'on est les mêmes personnes? Rapprochez-vous. Rapprochez-vous, les frères. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que tu te considères comme la sœur? Elle vient du Sénégal. Est-ce que les Sénégalais, c'est les mêmes personnes que Guinée-Conakry? Oui, avant que l'homme blanc vienne et qu'il partage l'Afrique et qu'il te dise, tiens, maintenant là j'ai mis une limite. Ici maintenant c'est Sénégal, là-bas c'est Guinée-Conakry. Alors que l'Afrique c'est peuplé par des tribus. Peul, Soninké, Bambara, tout ce genre de choses, on est bien d'accord. Tu vas trouver des Peuls en Guinée-Conakry, comme tu vas trouver des Peuls au Sénégal, on est bien d'accord. Tu vas trouver des Wolofs au Sénégal et tu vas en trouver au Mali, on est bien d'accord. Donc, celui qui est le Wolof qui est du Sénégal, c'est la même personne qui est au Mali. Tu comprends que comment ils nous ont abrutis. Ésaïe chapitre 11, verset 11. Écoute bien ma soeur. Le livre d'Ésaïe chapitre 11, verset 11. Et il arrivera en ce jour-là que le Seigneur mettra encore sa main une seconde fois. Dieu libérera encore le peuple d'Israël une seconde fois. Parce que quand tu lis dans le Coran, on va te dire, surtout les musulmans, ils te disent quoi? Ah, Dieu, il a rejeté le peuple d'Israël et il s'est tourné vers nous les Arabes. C'est faux. Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Quand son peuple pêche, il l'envoie en esclavage. Tes ancêtres, ils sont partis en esclavage. On est bien d'accord, tes ancêtres, ils sont partis en esclavage. Ça, c'était la punition qui est arrivée au peuple d'Israël. D'après la Bible, tu n'es pas de Guinée-Conakry. D'après la Bible, tu n'es pas sénégalaise. D'après la Bible, tu es Israël. Le peuple qu'on t'apprend à détester dans le Coran. On t'apprend à détester les tiers dans le Coran. Dans la sourate chapitre 222, oh enfants d'Israël, rappelez-vous du bienfait que j'ai fait en vous plaçant au-dessus de toutes les familles de la terre. Dans le Coran, on te dit qu'il y a un peuple qui est au-dessus de tout le monde, c'est toi. On reprend. Le peuple d'Israël c'est pas le peuple d'Israël, c'est différent de nous les Africains. C'est ce que tu crois, c'est ce que l'imam t'a fait croire. Non, c'est pas ce que l'imam m'a fait croire. Bah reste là. C'est ce que le Coran m'a enseigné. Ok, on va voir, on va voir.
Reste là. Lis. Le livre d'Ésaïe, chapitre 11, verset 11. Et il arrivera ce jour-là que le Seigneur mettra encore en sa main une seconde fois. Écoute bien, ma soeur. prendre le résidu de son peuple Il va sauver son peuple. Continue. qui aura été laissé de la Syrie De la Syrie, continue. et de l'Égypte De l'Égypte, c'est qui se trouve en Afrique? Ok, continue. et de Patros Continue. et de Couche Couche. et d'Élam et de Siar et de Hamath et de Zid de la mer. Tu vois, là, on te parle de beaucoup d'ethnies d'Afrique. C'est pour ça que Ésaïe 11. Là, tu ne vas pas marquer Guinée-Conakry. Mais la grande majorité de ceux qui vivent en Afrique viennent de la tribu de Juda. Et vous savez qui vient de la tribu de Juda? Issa. Celui que vous appelez Issa vient de la tribu de Juda. Et c'est un homme noir comme toi et moi. Il n'a jamais été blanc. Donc, regarde. Le frère t'a dit, maintenant, on va aller dans Deutéronome, le chapitre 28. Et on va te montrer qui est le peuple d'Israël. Ok, on va te montrer qui est le peuple d'Israël. Ma soeur, on va te montrer qui est le peuple d'Israël. Frère, on va te montrer qui est le peuple d'Israël aujourd'hui. Lui, Deutéronome chapitre 28, verset 1er. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 1. Et il arrivera. Stop. Chose que ton imam te dira jamais. Parce que ton imam, c'est celui qui t'a mis en esclavage. Ton pasteur, c'est celui qui t'a mis en esclavage. L'homme blanc qui t'a mis en esclavage, il ne veut pas ton bien. L'arabe qui t'a mis en esclavage, il ne veut pas ton bien. Parce que tu restes son esclave. Ouais. Lui, Deutéronome, chapitre 28, verset 1. Et il arrivera, si tu prêtes soigneusement attention à la voix du Seigneur ton Dieu, Dieu dit que si tu l'écoutes, regarde ce qu'il va faire. pour observer et exécuter tous ses commandements, Pour observer et exécuter tous ses commandements. Le peuple d'Israël devait garder les lois et les commandements pour être au-dessus de tous les peuples qui y a sur la surface de la terre. Qui est le peuple d'Israël? On y va. On y va. Reste concentré. Ok. pour Lui. observer et exécuter tous ces commandements que je te commande ce jour, que le Seigneur ton Dieu te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Dieu dit que si le peuple d'Israël, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, gardaient les lois et les commandements, ils allaient être placés au-dessus de toutes les nations qu'il y a sur la terre. Le peuple de Guinée, le peuple du Sénégal, est-ce qu'ils sont au-dessus de toutes les nations qu'il y a sur la terre? Non. On est en bas de tout le monde. Ok. Verset 15. Deutéronome, chapitre 28, verset 15. Mais ça, c'est selon vous. Non, c'est la Bible qui dit. On va voir, mais tu vas aller de ta bouche, tu vas le témoigner. Lui. Deutéronome 28, verset 15. Mais il arrivera, si tu ne veux pas prêter attention, Mais il arrivera à qui? Au peuple d'Israël, s'ils ne veulent pas prêter attention. à Continue. la voix du Seigneur ton Dieu, À la voix du Seigneur ton Dieu, à ce qui est écrit. La voix du Seigneur ton Dieu, c'est la parole de Dieu. Continue. pour observer et exécuter tous ces commandements et ces statuts que je te commande ce jour, que toutes ces malédictions viendront sur toi et te surprendront. Le peuple d'Israël, il a péché. Quand il est sorti d'Égypte, il a fait le veau d'or. On est bien d'accord. C'est un peuple qui a beaucoup péché. Reprends le verset 15. Deutéronome 28, Écoute verset bien. 15. Mais il arrivera, si tu ne veux pas prêter attention à la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et exécuter tous ces commandements et ces statuts que je te commande ce jour, que toutes ces malédictions viendront sur toi et te surprendront. Donc Dieu il dit que si le peuple d'Israël pêche, il va être sous les malédictions. Daniel chapitre 9. On va aller voir ensemble si le peuple d'Israël il est sous les bénédictions ou sous les malédictions. Tout à l'heure je t'ai posé la question, Sénégal, Conakry, vous vous trouvez où? Vous m'avez dit on se trouve en dessous. On va voir. Le livre de Daniel, chapitre 9, verset 11. Continue. Oui, tout Israël a transgressé ta loi. Oui, tout Israël a transgressé ta loi. Tout le peuple d'Israël aujourd'hui il est sous la malédiction. Mais c'est juste une question. Attends. C'est juste une question. Non, tu m'as posé une question, je suis obligé d'abord de te répondre à ta question. Je pense que ma question que je t'ai posée, tu m'as Vas-y. pas répondu. Bah oui, parce qu'il faut que je t'aborde. Attends. Je peux pas te répondre à deux questions, alors que j'ai même pas encore fini de répondre à une question. Oui, je comprends. Donc on va rester d'abord sur une question. D'accord? Daniel, chapitre 9, verset 11. Oui, tout Israël a transgressé ta loi. Oui, tout Israël a transgressé ta loi. Continue. C'est-à-dire s'en détournant pour qu'ils ne puissent pas obéir à ta voix. C'est-à-dire en se détournant pour ne pas obéir à ta voix. Le peuple d'Israël est dans le péché. Continue. Par conséquent, Par conséquent, la malédiction est répandue sur nous. la malédiction est répandue sur le peuple d'Israël. Le véritable peuple d'Israël. Deutéronome 28. Maintenant, on va aller lire les malédictions. Et tu vas me dire, c'est arrivé à qui? Ok? Ma soeur va lire les malédictions et tu vas me dire à qui c'est arrivé. Parce que la soeur, par exemple, elle met des pantalons, elle est maudite aujourd'hui. Quand elle va chercher un travail, tout ce qu'elle peut entreprendre, ça ne réussit pas. Parce qu'elle pêche. Toi, tout ce que tu entreprends aussi, c'est pareil. Ça ne réussit pas. En tant que Guinée-Conakry, la Guinée-Conakry ne prospère pas. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours sur le joug. Lui, verset 16, continue. Deutéronome, chapitre 28, verset 16. Oui. Maudit seras-tu dans la ville. Maudit seras-tu dans la ville. Est-ce que les Belges, ils aiment te voir toi en tant que nègre ici?
Ils te détestent. Dans n'importe quel pays où tu vas aller, on ne t'aime pas. Et c'est pareil pour toi, ma soeur. Reprends encore. Deutéronome 28, verset 16. Maudit seras-tu dans la ville. Maudit seras-tu dans la ville. Comment t'as fait pour venir en Belgique? T'as pris l'avion. Mais beaucoup de nos frères aujourd'hui prennent le bateau. On est bien d'accord, ils passent par la Libye. La Libye, c'est un pays musulman. On leur fait quoi en Libye? Ok, on leur fait quoi au Yémen? On leur fait quoi en Arabie Saoudite? Est-ce que quand tu arrives en Europe, quand tu arrives en Italie, les Italiens, ils apprécient, viennent, ils te donnent à manger, ils te donnent un logement, ils te mettent au beurre? Non, on est bien d'accord, ils te mettent pas au beurre. Continue. Eh, maudit seras-tu au champ. Et maudit seras-tu au champ. Qui a été dans les champs? Qui a été dans les champs? Qui a été dans les champs? Ma soeur, qui a été dans les champs? C'est nous. C'est pas les Arabes qui ont été dans les champs. C'est nous qui avons été dans les champs. On est bien d'accord? Continue. Maudit sera ton panier et ta réserve. Maudit sera ton panier et ta réserve. Ton panier et ta réserve, quand tu vas faire des courses, tu rentres dans le magasin, tu vois plein de choses qui t'intéressent. Mais tu n'as pas assez d'argent. Donc ce qu'il y a dans ton panier, c'est le strict nécessaire. Maudit sera ton panier et ta réserve dans tes placards. Le soir, tu dis, tiens, je vais me faire des pop-corn, je vais me faire ceci, je vais me faire cela. Tu regardes, tu dis, ah, il n'y a rien. Je vais prendre du pain et de l'eau et je vais manger. C'est ça que tu fais. Parce que Dieu nous a maudits, parce qu'on ne garde pas les lois et les commandements. Continue. Deutéronome 28, verset 18. Maudit sera le fruit de ton corps. Le fruit de ton corps, ce sont tes enfants. Ok, on est bien d'accord, le fruit de ton corps, ce sont tes enfants. C'est qui est rempli les prisons? C'est nous. C'est nous qui remplissons les prisons. Aujourd'hui, on est bon à rien faire parce qu'on nous a mis dans notre tête qu'on était des vauriens. Alors qu'on est des rois sur cette terre. Si on savait qu'on était des rois, est-ce que je chercherais à te tuer? Si je te regarderais comme Christ m'a regardé, si je dis toi t'es Christ, j'aurais de l'amour pour toi. On est bien d'accord? Mais hey, on n'a pas d'amour parce qu'on pense que Jésus c'est un homme blanc. On n'a pas d'amour parce qu'on dit que Mohamed c'est un arabe. Et nous on est où? On est nulle part dans l'histoire. On se crée une histoire. Continue. Et le fruit de ta terre. Et le fruit de ta terre. Mais la terre la plus fertile c'est la terre d'Afrique. Mais est-ce qu'on cultive beaucoup? Nous, les Africains, vous pouvez nourrir le monde entier, tous les continents du monde. Mais la terre ne produit pas parce que le peuple qui est censé en profiter est maudit. Continue. L'accroissement de tes vaches et de tes troupeaux et de tes moutons. Bon, verset 23, écoute bien. Deutéronome chapitre 28, verset 23. Et ton ciel qui est au-dessus de ta tête. Et Dieu te dit, et ton ciel. T'as vu quand tu es en esclavage et que tu voulais lever les yeux dans le ciel, Dieu l'a dit, il sera de cuivre, c'est-à-dire il y aura du métal au-dessus de ta tête. Quand on t'a mis ça sur ta tête, tu ne pouvais pas voir le ciel. Dieu l'a dit, ton ciel sera de cuivre. Continue. Et la terre qui est sous toi sera de fer. Et quand tu baissais les yeux vers la terre, tu voyais quoi à tes pieds? Des chaînes. C'est ça que tu voyais. Ça arrive à qui? C'est qui le peuple d'Israël? C'est nous le peuple d'Israël. L'histoire, elle ment pas, l'histoire. Continue. Verset 24. Le Seigneur rendra la pluie de la terre en poudre des poussières. Il y a des endroits en Afrique, c'est le désert, comme on dit. Dieu rendra la pluie, c'est-à-dire qu'il y aura des famines. En Afrique, il n'y a pas de famine en Afrique. Il n'y a pas de la malnutrition en Afrique. Alors que le continent le plus riche au monde, c'est l'Afrique. Comment ça se fait qu'il y a des enfants qui meurent? Tous ces récits que tu es en train de raconter là, si j'ai bien compris, le fait que l'Afrique a réussi à connaître le peuple d'Israël. Ceux à qui ça arrivait ces malédictions sont le peuple d'Israël. Mais est-ce que ces mêmes malédictions aussi n'ont pas arrivé aux autres? Non, parce que ça, écoute bien. Donc si j'ai bien compris, c'est seul l'Africain à subi l'esclavage. Tu n'es pas africain. Je suis en train de te dire que tu fais partie du peuple d'Israël. L'Africain, c'est le Scipio africanus, c'est un Européen qui a... Écoute, l'homme noir alors. Écoute bien, c'est un Européen qui a donné son nom à l'Afrique. Est-ce que ton père c'est un homme blanc? On est bien d'accord que non, donc ne te fais pas appeler africain. Prends le nom que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné un nom, c'est Israël. Ok? Donne-moi verset 46. Écoute bien. Écoute bien. Chapitre 28, verset 46. Et elles seront sur toi. Écoute bien. T'as dit, tout à l'heure t'as dit, mais ces malédictions aussi elles vont arriver aux autres personnes. Écoute bien ce que Dieu a dit. Lis. Et elles seront sur toi comme un signe. Coupe. Écoute bien, écoute bien.
Deutéronome 28, verset 46. Et elles seront sur toi comme un signe. Sur qui? Sur le peuple d'Israël, comme un signe. C'est-à-dire que grâce à ça, on peut dire qui est le véritable peuple d'Israël. Quand tu regardes par exemple un film sur l'Égypte, Astérix et Obélix, ils le représentent de quelle couleur les Égyptiens? Ils le représentent arabes, on est bien d'accord. Ils s'approprient l'histoire qui ne leur appartient pas. On est bien d'accord, on sait tous que les Égyptiens ils sont noirs. Ouais. Mais est-ce que tu penses que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, tu verras un film qui dira ceux qui étaient dans des calabateaux, c'était des blancs? Tu peux pas. Tu vois ça, tu pourras pas le nier. On sait que ce sont des noirs. Maintenant, regarde bien. Et lui, Et elles seront sur toi comme un signe et comme un prodige, et sur ta semence pour toujours. et sur ta semence, ça veut dire que les petits-enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, un jour, ils allaient lire, ils allaient dire, oh, ça parle de moi, ça. Dieu, parce que jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui arrive à nos ancêtres, c'est ce qui nous arrive encore aujourd'hui. On n'est pas libre encore. Continue. Verset 40. De génération en génération, c'est ce que la Bible a dit. Lui, Verset 47. Parce que tu n'auras pas servi le Seigneur ton Dieu. attends, s'il te plaît, avec attends. joie. Parce que tu n'auras pas servi le Seigneur ton Dieu avec joie. On avait tout. On avait Dieu, on avait la richesse, on avait tout. On était au-dessus de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Lui, Et avec exultation de cœur pour l'abondance de toutes choses. 48, lui, écoute. Par conséquent, tu serviras tes ennemis. Dieu l'a dit, par conséquent, tu serviras tes ennemis. L'arabe, il travaille pour toi ou toi, tu travailles pour l'arabe? C'est qui ton maître? Qui a ramené la religion musulmane en Afrique? Ce sont des Arabes, on est bien d'accord. Qui a ramené le catholicisme en Afrique? Ce sont des Blancs. C'est qui travaille pour les autres nations? Est-ce que les Sénégalais, ils travaillent pour l'État sénégalais? Vous avez des francs CFA? Vous avez des francs CFA? Vous avez enlevé les francs CFA? On n'a jamais pensé. Ok. Mais la monnaie, elle vient d'où? Qui fabrique la monnaie? C'est l'Europe. C'est-à-dire que ce sont eux vos maîtres. Dieu l'a dit que tu travailleras. C'est-à-dire que quand tu es en train d'enrichir, tu es en train d'enrichir le maître, tu n'es pas en train d'enrichir le peuple de Guinée qu'on a crié. Et Dieu te dit, reprends encore. Deutéronome 28, verset 48. Par conséquent, tu serviras tes ennemis. Dieu l'a dit, tu serviras tes ennemis. Il n'a pas dit amis. Parce que amis ne veut pas. On va travailler pour pas les servir. C'est ça? C'est ça. Pourquoi? Pourquoi, ma soeur? Parce que tu pêches. Parce que tu pêches. Pourquoi on a servi nos ennemis? Parce qu'on pêche. Et nous, on doit sortir du péché. Continue. Tu serviras Écoute bien. tes ennemis que le Seigneur enverra contre toi. Que le Seigneur enverra contre toi. Continue. Dans la faim, Ta faim, tu dois faire quoi? Tu dois aller travailler. Tu travailles pour qui? Tu travailles pour les Belges. On est bien d'accord? Quand tu auras travaillé pour les Belges, il va te donner un peu d'argent. Et là, tu vas pouvoir les dépenser. What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models.